Bonjour à tous, je suis Cyramor et bienvenue sur cette vidéo dédiée aux cartes à erreurs. Dans les erreurs, on va trouver différents types d'erreurs, les misprints, les miscuts, les crimps, des cartes filler, bref. Il y a beaucoup de choses dans les erreurs, j'en ai déjà fait des vidéos, mais on va détailler un petit peu plus ces erreurs et aujourd'hui je vais vous montrer les différents types d'erreurs qu'on peut trouver sur les cartes Pokémon et sur les autres TCG, dans des boosters ou dans des decks, mais également comment repérer les vraies erreurs, des fausses erreurs qui sont fabriquées par l'homme, ce sont des choses qui arrivent, et on va regarder tout ça dans cette vidéo. Installez-vous confortablement et profitez de ce petit moment dédié aux cartes erreurs. Alors avant de te montrer toutes les erreurs que je veux te présenter dans cette vidéo, je t'invite à nous rejoindre sur le groupe Facebook Les Pois Chigeons, parce que sur ce groupe, on voit passer de plus en plus de cartes erreurs à l'achat, à la vente ou à l'échange, ou simplement pour partager ce que tu possèdes. N'hésite pas à nous rejoindre et nous partager ce que tu as dans ta collection d'erreurs sur le groupe Les Pois Chigeons, ou juste pour vendre des cartes standards, échanger, partager autour de la collection Pokémon et Harry Potter. On est de plus en plus nombreux et c'est super cool de voir de nouveaux membres nous rejoindre. Tout d'abord, sur les cartes erreurs, il faut faire attention. Si vous cherchez à acheter des cartes erreurs, je le vois en ce moment, il y a un petit peu d'engouement autour de ça. On voit de nombreuses annonces sur les groupes Facebook avec des cartes à erreurs, qui sont des vraies cartes à erreurs, je ne remets pas en cause l'authenticité de celles-ci, mais qui sont proposées à des prix la plupart du temps délirants. Les cartes erreurs ne coûtent cher que si l'erreur est exceptionnelle sur une carte exceptionnelle. Une petite erreur sur une carte assez standard ne va pas coûter très cher. Toutes les petites cartes holographiques qu'on voit sur 151 avec un miscut, c'est une très jolie erreur, mais sur une carte assez basique, une holographique de 151, et ce sont des cartes qui valent pas grand chose. Généralement, c'est des cartes qui vont valoir moins de 10 €, même moins de 5 €, parce que l'erreur est fréquente sur une série qui a beaucoup de défauts en qualité de fabrication. Ensuite, il peut y avoir des erreurs qui sont fabriquées par l'homme. Ce que je te disais en introduction, je vais t'en montrer une. Regarde ce nigosier. On se dit waouh, elle est formidable, elle est très jolie, et je te montre le dos. Et en réalité, cette carte, c'est pas une carte à erreur. C'est un défaut qui a été fabriqué de toutes pièces, et ce nigosier a été altéré avec de l'acétone pour enlever les couleurs qu'il y a dessus, avec une toute petite dose d'acétone pour ne pas complètement abîmer la carte. Mais c'est pas une vraie erreur, c'est pas du sortie de booster. Donc, soyez vigilants avec les erreurs, achetez seulement si vous êtes sûr que l'erreur est authentique, et achetez des erreurs qui vous plaisent. Il existe des tonnes d'erreurs, et on va maintenant voir les différents types d'erreurs. Sur une liste non exhaustive, il existe beaucoup d'autres erreurs que celles que je vais te présenter ici, mais ça te permettra d'avoir une petite idée de ce que tu peux trouver en fouillant sur internet pour trouver des cartes avec des défauts d'origine. Le premier défaut dont on va parler, ça s'appelle un crimp. Le crimp, c'est quelque chose d'assez commun, c'est quand la carte est piégée dans le booster avant le scellage et elle est scellée avec le booster. Tu le retrouves ici sur ce Steelix. Si tu regardes le haut de la carte, tu vois des petites marques. La carte est comme gaufrée. Et ça s'appelle un crimp. Je te le montre également sur le dos. C'est un défaut commun, c'est pas quelque chose de rare. Quand je parle de choses communes sur les cartes à erreur, ça veut pas dire que ça tombe sur tous les boosters. Ça veut dire que c'est une erreur répandue. On en voit régulièrement, mais ça reste quelque chose de rare. Cependant, c'est pas quelque chose de cher. On peut le trouver également sur d'autres TCG. Ici, on est sur une carte Harry Potter en italien. Bon, la carte ici a été authentifiée par CGC. L'intérêt de faire ça, c'est juste de montrer que la carte est réellement crimp et que c'est pas un crimp fabriqué de toutes pièces par un homme, parce que c'est aussi quelque chose qui est faisable, de simuler ce gaufrage sur les cartes. Ici, c'est pas le cas, ça a bien été authentifié. Bon, le crimp, je t'en montre pas plus, ça a pas d'intérêt parce que les crimps se ressemblent tous. Après, ce qui va être intéressant, c'est d'avoir un crimp comme le Steelix, où le gaufrage est bien visible et est bien droit sur la carte, et la carte est bien pliquée avec ce crimp. Il y a aussi des crimps qui sont partiels, où tu vas avoir qu'une toute petite partie sur le haut de la carte. Moi, je trouve ça moins joli, moins intéressant, mais c'est une erreur qui existe aussi. Deuxième erreur, assez commune, mais qui peut se détailler en plein de versions différentes, sur plein de cartes différentes, c'est ce qu'on appelle le off-center ou miscut, en fonction de la puissance du défaut. On va commencer par un petit off-center. Voilà un off-center sur ce Malos de Neo Destiny. Ça, c'est pas commun parce que c'est sur du Neo. Par contre, le défaut est pas foufou, dans le sens où le cadre jaune de la carte est toujours visible
au-dessus, tu vois à l'arrière que la carte n'est pas complètement coupée, on voit encore le petit bord en haut, raison pour laquelle c'est un gros off-center et pas un miscut à proprement parler, même si les petits points de découpe sont déjà visibles en bas. On peut le retrouver sur d'autres cartes, ça vient sans doute d'un même display. On a ici également 2 autres cartes de la même série avec le même défaut, un petit peu moins appuyé sur le Zarbi que sur le culbute, ok, mais ça reste extrêmement cool sur des cartes de l'ère Wizard. C'est un défaut hyper fréquent sur tout ce qui est récent. Ici, ce Mustebwe Reverse est également off-center. Ce qui est cool, c'est que sur le haut de la carte, tu retrouves les écritures que tu as normalement en bas de booster avec l'année, Games Freak, Nintendo, machin. Et bah tout ça, on le voit sur le haut de la carte à la place du bas. On peut le retrouver également sur du Yu-Gi-Oh! On a ici des gros off-center sur des cartes Yu-Gi-Oh! Alors la Magicienne des Ténèbres, moi je trouve ça très cool parce que c'est une carte magicienne pas du tout, sorcière de la forêt noire, et raconte n'importe quoi. Si j'avais une Magicienne des Ténèbres, je serais trop bien avec ce défaut. Mais c'est une sorcière des ténèbres, et bon, Metal Riders, grosse série, hyper cool, donc très content d'avoir ça, même si c'est une simple rare, c'est trop bien. On le retrouve ici sur une carte anglaise. Ici c'est un miscut plus franc, parce que le haut de la carte, on n'a plus le bord qu'on attend de voir, et on voit comme s'il y avait déjà un bout de la carte suivante, tu vois, sur le bas. Et ça, c'est vraiment très cool, donc ça indique qu'on est sur une erreur plus prononcée que les précédentes que je viens de te montrer. On est toujours sur du Yu-Gi-Oh! C'est des cartes que j'ai pas payées très cher, parce que ça ne vaut pas très cher, ce genre de cartes. Ensuite, on a quelques cartes SGS. Bon, si tu as déjà vu la vidéo de réception SGS de toutes mes cartes erreurs, ces cartes-là, tu les as sans doute déjà vues. Mais je t'en montre quelques-unes avec des miscuts pour te présenter l'erreur si tu ne connais pas tout ça. Et le miscut, tu peux avoir une différence entre ces 2 cartes. Celle que tu as à ta gauche, le Bumata, il est twist. Ça veut dire que la carte a fait une rotation en plus d'être mal découpée. Tu vois, elle est un peu tournée dans le boîtier. Ce qui n'est pas le cas sur la deuxième. Donc c'est la différence entre un miscut simple et un twisted miscut, c'est ça. Ensuite, le off-center, on peut le retrouver également sur du set de base. Et ça, c'est hyper cool en français, c'est hyper rare d'avoir du off-center aussi prononcé sur des cartes comme celle-ci. Donc ici, si JC ne l'appelle pas off-center, il l'appelle minor miscut, un miscut mineur, tout simplement. Parce que l'erreur n'est pas suffisamment importante pour être un vrai miscut, comme le bord jaune est encore visible à l'avant de la carte. L'erreur peut être des fois complètement maboule. On a ici un Tokorico qui a été complètement foiré, et on voit au dos que cette carte a un bord blanc. C'est signe que la carte vient d'un bout de feuille d'impression de 121 cartes sur une feuille d'impression qui ensuite sont découpées, et ce Tokorico était en bout de feuilles d'impression comme le bout est blanc, sinon ça aurait été bleu à côté. Ça c'est magnifique, et ça c'est sorti de booster, ça sort vraiment comme ça de booster, ça peut arriver. C'est très rare, mais c'est une erreur magnifique quand tu collectionnes des erreurs. Et cette carte-là, pour te donner un ordre d'idée de prix, je l'ai achetée autour de 30 € en loose. On a ensuite un Pikachu de célébration. Alors ça, c'est méga cool, parce que le miscut est bien violent, et on le voit, c'est encore plus flagrant au dos, où on voit que la carte, elle n'a pas du tout été coupée au bon endroit, là. Le contrôle qualité a fait un peu n'importe quoi, et moi, ça me va bien, je suis très content d'avoir ça en collect. Après, on peut le trouver sur du Dracofeu de Ombre Ardente, avec un gros miscut, Beto-Chef de Pokémon Go, pareil, gros miscut, twisted, et en plus la coupe est pas franche, elle est un peu mal foutue. Si tu regardes le bas de la carte, il y a un coin qui est quasiment carré. C'est une catastrophe celle-là, un contrôle qualité a fait nimp. Mais c'est ce qu'on aime, avoir des grosses erreurs, parce que c'est passé à la trappe du contrôle qualité, c'est tout l'intérêt des erreurs. Et enfin, mon plus gros miscut, c'est celui-ci, un Maconieur et Samurai GX. Celle-là, c'est une pépitasse, je suis archi fan de cette carte, parce que le défaut est vraiment majeur, où la carte n'a absolument aucun sens. Et ça, c'est ce que je collectionne le plus, des erreurs vraiment énormes en termes de défauts, et c'est ce que je trouve être le plus intéressant dans la collection d'erreurs. Mais c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à trouver, parce que souvent les erreurs sont assez minimes quand tu en sors de booster. Une fois qu'on a parlé du miscut, on passe au deuxième type d'erreur connu et reconnu dans le monde des erreurs, ça s'appelle les misprints. Les misprints, c'est beaucoup plus vaste que les miscuts parce qu'il en existe des tonnes. Donc je vais t'en montrer quelques-uns, on va les détailler un petit peu, mais il en existe beaucoup d'autres. Je les ai pas tous en collection, donc je t'en montre quelques-uns pour te donner un peu une idée de ce qui existe en misprint. Tout d'abord, Yu-Gi-Oh! Dragon à 3 cornes, sorti sur Légende du Dragon Blond. Oui, le dragon blond aux yeux bleus. C'est tout à fait ça. Des 25 ans, dragon blanc, évidemment. Et regarde son nom. Alors, ce sera peut-être pas hyper visible à la caméra, je vais essayer de l'approcher un peu, je sais pas si ça va être flou chez toi ou pas.
Son nom est pas imprimé correctement. Il y a des points où le nom est pas imprimé, c'est un petit peu transparent à certains endroits du nom. C'est une petite erreur sur Yu-Gi-Oh, mais c'est un misprint sur le nom de cette carte. Ensuite, tu as le Holo Shift. Le Holo Shift, c'est quand tu as un effet de flou sur la carte. Alors ici, c'est très cool sur un Scarino de Néo, hein. Moi j'adore ce genre d'erreur. Et la carte, t'as l'impression de l'avoir floue parce que c'est imprimé un coup à droite, un coup à gauche. Il y a comme une double impression sur la carte et ça donne un effet absolument magnifique. Il n'y a aucun défaut sur le dos est normal. C'est vraiment que sur l'avant de la carte où c'est visible. Les défauts peuvent être parfois un petit peu surprenants, comme ce Phantominus de Alliance Infaillible. On est sur une carte fin du bloc Soleil et Lune, donc censé avoir des bords jaunes, et le jaune des bords, il n'est pas jaune clair comme ici, hein. Là, cette carte, c'est un manque de couleur lors de l'impression qui lui crée ce défaut. C'est pas du Sun Fade. Le Sun Fade, c'est les rayons du soleil avec les UV qui vont retirer de la couleur à la carte. Ici, c'est pas le cas. Parce que si ça avait été du Sun Fade, on l'aurait vu sur l'illustration, elle aurait eu une colorimétrie un petit peu différente. Donc là, on sait que le défaut est d'origine. Et parfois, ça aussi, c'est quelque chose qui est difficile à déceler quand tu vois une carte. Tu sais pas si c'est du Sun Fade ou si c'est un vrai défaut de manque d'encre. Parce que c'est pas facile pour un œil non averti de faire la différence entre les deux. Autre défaut existant, une carte japonaise, Magnézone X de écarlate et violet, et cette carte n'a pas de texture. C'est un oubli lors de l'impression, la carte a été imprimée sans texture, et bah écoute, moi ça me va, ça me fait une belle erreur en collection. Là, tu vas avoir le sentiment de te faire trahir. Tu te dis, ouh, il vient de me parler de miscut et il m'a pas montré celle-là, il la glisse dans les misprints. Eh bien, non, cette carte est un misprint parce que son dos est normal et l'avant de la carte est décentré. C'est assez spécifique sur certains sets. Évolution Céleste a beaucoup d'erreurs comme celle-ci. En fait, la planche d'impression, quand elle est imprimée, eh bien, l'avant et l'arrière, les deux calques, ne sont pas alignés, ce qui crée ce défaut. Du coup, l'avant est décentré par rapport à l'arrière de la carte, et c'est une erreur fréquente sur Évolution Céleste, mais qui reste assez difficile à trouver, surtout sur des évolutions. Là, ça pique les yeux. Kirlia, à l'envers dans le boîtier. Pourquoi à l'envers dans le boîtier? Parce que le dos de la carte est dans le bon sens. C'est une catastrophe cette carte. Elle est off-center sur le dos, donc comme tout à l'heure, c'est des calques d'impression qui sont décentrés l'un avec l'autre, l'avant et l'arrière ne sont pas alignés, et en plus retournés. Ce qui fait que la carte, elle a un flow d'enfer, hein, mais elle est bien dans le bon sens dans le boîtier. SGS, ça n'a pas merdé, hein. Et elle est juste très remplie de défauts, cette carte. Et c'est tout ce qu'on aime dans les erreurs. Alors celle-là, c'est moins flagrant. Je sais pas comment elle va rendre sur la vidéo. J'essaie de la tourner un peu pour te montrer les effets de lumière. C'est le feuillet d'impression, si tu veux, holographique, hein, qui a été pinched. Donc il a été un petit peu pincé et ça crée des petites vaguelettes sur la carte. Et en plus, c'est une fin de rouleau d'impression holographique qui fait qu'il a des défauts, des petites coulures comme ça sur la carte. C'est très joli, c'est pas une erreur fréquente, mais on en a trouvé quelques-unes sur Écarlate et Violet EV1 en français. Ensuite, il existe des erreurs avec de l'encre additionnelle ajoutée sur la carte. On suppose que c'est lors de l'impression, le rouleau d'impression a dû foirer quelque part et laisser une grosse trace noire sur la carte. J'en ai plusieurs comme celle-ci, je te montre que celle-là. J'en ai vu majoritairement sur Astre Radieux en français, ça doit exister sur d'autres séries, mais Astre Radieux, il y a beaucoup d'erreurs comme celle-ci, et c'est uniquement sur des cartes non holographiques. Les erreurs peuvent également arriver sur d'autres TCG. Ici, on est sur du Metazoo, et Metazoo, on est sur une carte qui s'appelle une Full Holo, qui est censée avoir tout en dehors du petit diamant, là au milieu, la petite perle. Tout ce qui est en dehors de ça doit être brillant sur la carte, et on voit que la brillance, elle a été faite de façon un petit peu aléatoire sur le... Il manque des morceaux d'holo. Donc c'est un misprint. Après, Metazoo, tout le monde ne connaît pas, ça n'aura pas forcément grand intérêt pour tout le monde. Moi, j'aime bien ce TCG, et je suis très content d'avoir une erreur que j'ai sortie de booster sur ce jeu. Alors celle-là, je te l'ai glissée dans les misprints. C'est pas vraiment un misprint, parce qu'il n'y a pas eu d'erreur lors de l'impression. C'est une erreur lors de la préparation des fichiers pour imprimer les cartes où il manquait le logo Jungle sur ce électrode. Tu le vois, c'est un électrode de Jungle sans logo Jungle, mais en fait c'est un set à part entière, c'est reconnu même par PSA comme No Symbol Error, CGC également, parce que l'erreur est connue et il y a beaucoup de boosters Jungle qui comportent cette erreur, où les cartes n'ont pas le logo Jungle du tout. C'est vrai uniquement en anglais, on ne les trouve pas en français ces cartes-là. Alors, de nouveau, des calques d'impression qui ne sont pas alignés. Lors de l'impression, ici,
Les calques étaient mal alignés et ça créait cette erreur avec une double impression sur l'illustration de ce petit Pachirisu qui lui donne l'impression d'être flou uniquement sur l'illustration et pas sur la carte. C'est l'impression de l'illustration qui a été décalée et qui a été imprimée en double sur la carte qui lui donne cet effet un peu trippy. Mais sur Ultra Prism, c'est un défaut connu, mais connu pour être rare parce qu'il y a très peu de cartes qui sont sorties avec ce défaut-là. Et enfin, dans le genre gros misprint, on a ça. C'est une carte japonaise, un dos de carte japonais et un avant tout blanc. Et ben, en réalité, il manque le calque d'impression avant avec l'illustration de la carte. Ils ont juste imprimé l'arrière, ils ont oublié de mettre la face avant sur la carte. Ce qui donne cet effet tout blanc, mais à pleine lumière, si tu l'affiches, cette carte, elle est un petit peu transparente. Ça rend absolument superbe, mais c'est pas un filler, c'est bien un misprint, ce qui fait une parfaite transition pour passer à nos cartes filler. Alors, avant tout, le filler, c'est une collection à part entière. Les fillers, il en existe beaucoup, sur beaucoup de jeux de cartes à jouer. C'est des choses qui sont assez rares. Quand tu as une feuille d'impression qui est imprimée, si, mettons, sur un set, tu n'as pas assez d'holo pour remplir complètement la planche, il va rester des cases vides sur ta planche d'impression qui fait 121 cartes sur Pokémon. Si c'est pas un multiple de 121, 18 holo sur un set, 18 c'est pas un multiple de 121, donc les cases restantes en fin de feuille d'impression, ils vont les remplacer par ce qu'on appelle des fillers. C'est des cartes qui sont là vraiment pour remplir le vide sur la feuille d'impression et qui permettent de temps en temps d'avoir des loupés. Ces cartes sont censées être jetées juste après avoir été découpées, mais de temps en temps ça passe à la trappe et elles se retrouvent dans les boosters, dans les decks ou dans d'autres items. On en trouve de temps en temps. C'est pas fréquent, mais ça existe. On va démarrer avec un petit filler Yu-Gi-Oh! Donc ça s'appelle un barcode filler sur Yu-Gi-Oh! Celui-ci est très cool. C'est quelque chose de vraiment pas fréquent du tout, surtout celui-ci qui au dos a un misprint. Donc c'est rarissime parce que c'est une double erreur, j'essaie de bien te le montrer. En visuel, tu vois des petites comme une croix, tu as l'impression que c'est des print lines, mais il n'en est rien, ce n'est pas des print lines, c'est des lignes qui servent de guide pour découper les cartes qui sont censées être du coup aux extrémités. Elles devraient se retrouver pile aux extrémités pour indiquer lors de l'usinage des cartes où elle doit être découpée. Ici, elle se trouve en plein milieu de la carte, donc c'est complètement foiré. Et moi, j'adore ce type d'erreur complètement folle. Je trouve ça hyper cool, que ce soit sur Yu-Gi-Oh! Ou sur un autre TCG. Deuxième filler, Yu-Gi-Oh! Celui-là est également connu, c'est un filler qui est connu dans Yu-Gi-Oh! Qui est relativement cher parce qu'il est assez rare, et celui-ci est également misprint. Regarde en bas, ici. C'est ici que tu as la petite marque holographique qui indique que c'est une carte Yu-Gi-Oh! C'est un petit carré avec des petits dessins filigranes à l'intérieur. Ici, il a été complètement raté, il n'y a qu'un petit bout qui a été imprimé. C'est pas quelque chose qui a été gratté après, c'est l'impression que ça a été foiré. Donc c'est également un filler misprint, ce qui le rend rare et beau pour une collection d'erreurs. Une autre incompréhension totale. Qu'est-ce que c'est que cette chose? Ça provient de Magic the Gathering. C'est un filler qui s'appelle le Chiller Pillar, qui a été distribué par erreur à la place des cartes d'illustration dans les boosters modernes Horizon 1. Le Chiller Pillar est un filler assez connu sur Magic, parce qu'il a été diffusé, en tout cas la population connue de ce filler est d'environ 10 dans le monde. C'est extrêmement rare d'en trouver, donc je suis ravi d'avoir pu ajouter celui-là à ma collection qui va bien sûr partir en gradation dans quelques temps. Celui-ci est plus connu, le Black Border Filler, donc ça vient de Wizards of the Coast. Lors des impressions de Pokémon en Wizard, ce filler a été vu. Il y en a beaucoup qui sont sortis, enfin beaucoup, c'est pas des nombres astronomiques, mais ces fillers-là ont été distribués un petit peu, on en voit de temps en temps, surtout depuis que Mitsuhiro Arita les a signés sur plusieurs conventions en faisant des petits dessins. Je pense à Blazing Tail Mehdi qui en a un très beau avec un Kyogre dessiné dessus, et ben c'est cette même carte. Un Black Border Filler de Wizards of the Coast en Pokémon, qui existe sur d'autres TCG. Regarde, ici on a du Legend of the Five Rings avec le même filler. Ça n'existe pas que sur Pokémon, et il existe aussi en Magic, ce même filler. Maintenant, si tu veux commencer une collection de fillers en t'attaquant à un morceau de filler qui ne coûte pas très cher, je te présente celui-ci en Magic. Celui-ci est hyper commun, le Discard. Discard écrit dans ce sens-là, comme ça.
Si le discard était dans ce sens-là, ça existe aussi, mais c'est beaucoup plus cher parce que beaucoup plus rare. S'il est penché vers la gauche, s'il avait été penché vers la droite, il serait beaucoup plus cher parce que beaucoup moins répandu. Ce filler-là, tu peux le trouver pour environ 25 €. Il est disponible sur Card Market. Ça coûte pas très cher. Moi, j'en ai acheté quelques-uns parce que j'aime bien les erreurs et son prix fait qu'il est hyper accessible. Et il existe également sur Lorcana, avec la même appellation discard sur la carte et un dos de carte Lorcana normal. C'est une jolie carte pour démarrer une collection d'erreurs. Et enfin, le dernier, un petit filler tout noir, qui vient de Harry Potter. Celui-là est rarissime, il y a 5 exemplaires connus dans le monde, mais on sait que la collection Harry Potter, elle n'a pas autant d'engouement que Pokémon ou que Magic, il y a beaucoup moins de collectionneurs, donc sans doute que la population de 5, c'est une population connue, et il en existe beaucoup d'autres qui sont juste restés dans des classeurs et dont les gens n'en ont pas parlé. Donc il y en a bien évidemment plus que 5 dans le monde, mais voilà, c'est le seul exemplaire gradé, en tout cas chez SGS. Il y en a sans doute d'autres qui sont planqués à droite à gauche, mais je suis très content d'avoir pu ajouter celui-là dans ma collection. Alors voilà ce que je peux te raconter sur les erreurs. Comme je te l'ai dit, c'est non exhaustif. Il existe beaucoup d'autres erreurs. Chaque carte en erreur, en réalité, est une carte unique. Tu as rarement 2 fois l'exacte même erreur sur une même carte. Ce qui fait que c'est assez cool à collectionner parce que tu es finalement collectionneur de Pop 1 et pas collectionneur d'une carte que tout le monde a. Moi, c'est ce qui me plaît beaucoup dans les erreurs, c'est d'avoir des cartes qui sont rendues uniques de par leur erreur d'impression ou leur erreur de découpe. Je trouve ça hyper cool et je suis toujours en recherche d'agrémenter avec de nouvelles pièces cette collection, mais c'est pas facile à trouver et surtout pas facile à trouver à bon prix. Parce que sur Vinted, sur les groupes Facebook, dès que quelqu'un a une erreur, maintenant on a l'impression que c'est un Graal et que ça va coûter hyper cher, alors que non. Les erreurs ne coûtent pas une blinde, à part les très grosses erreurs sur des très grosses cartes. Mettons, tu sors un Dracofeu de 151 avec le même défaut que le Maconior et le Sarmouraï ici, oui, là ta carte va valoir cher, bien évidemment. Ou tu as une carte Star avec un double print, évidemment, ça coûte une blinde. Mais c'est pas quelque chose qui existe, parce que les erreurs existent seulement sur certains sets avec un certain type d'erreur. Une fois que le set a fini d'être imprimé, si l'erreur n'a pas existé, elle n'existera jamais et tu ne pourras pas la trouver. J'espère que cette vidéo sur les erreurs t'a plu, j'espère t'avoir éclairé avec les questions que tu peux avoir sur les erreurs. Et n'hésite pas à partager en commentaire, nous dire si tu as des erreurs. Tu peux m'envoyer des photos sur Instagram de ce que tu as pour qu'on puisse en discuter. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui possèdent des erreurs mais qui ont du mal à les identifier, à savoir si elles sont authentiques. Tu peux m'écrire, je répondrai à tes questions par Instagram, il n'y a aucun problème. Pour ça, tu peux également nous rejoindre sur le groupe des Pois Chigeons où on voit passer beaucoup d'erreurs sur ce groupe. Donc n'hésite pas à rejoindre le groupe si tu en as pour juste les partager ou pour les vendre si tu souhaites les vendre, c'est une possibilité aussi. Merci à toi d'avoir suivi cette vidéo, je te souhaite une très bonne journée, à bientôt, au revoir.